de la génération Christophe Lutundula. Nous, l'ASBL Génération Christophe Lutundula, GCL ainsi, saluons l'adoption de la résolution 2667 par les conseils de sécurité de l'ONU, levant la mesure des notifications sur achat d'armes et matériel militaire en vertu du régime de sanctions 1533 de la RDC. On peut parler d'une belle victoire diplomatique de la République démocratique du Congo. Car, lorsqu'on parle de la manœuvre diplomatique, on parle du principe que rien n'est définitif dans la conjoncture internationale. C'est-à-dire les rapports entre les États, les besoins et même les intérêts. L'on se souviendra que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les VPM Christophe Lutundula, n'avait cessé de presser les conseils de sécurité d'agir, affirmant que ces restrictions empêchaient les militaires congolais de protéger les civils face aux rebelles du M23. Et depuis le 20 décembre de cette année, l'ONU permet enfin l'exportation d'armes sans notification vers la RDC. Une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Une bataille gagnée, certes, car c'est depuis 2008 que le Conseil de sécurité avait amendé son régime de sanctions pour qu'il s'applique seulement aux groupes armés. Mais il demandait toujours que Kinshasa notifie à un comité de surveillance sur tout achat d'armes. Plus tôt cette année, le Conseil de sécurité avait prolongé le régime de sanctions, mais réduit les exigences de notification pour certains achats d'armes. Mais aujourd'hui, autant la roue tourne déjà en défaveur de Kagame. C'est la fin d'un cycle macabre qui a duré plus de 20 ans, faisant environ 10 millions de morts en RDC. Les Rwandais, les M23 et tous les groupes armés sont-ils tenus tous de raviser? Car, grâce à cette nouvelle résolution, la RD Congo lavera certainement l'affront. Il est temps que les gouvernements et le peuple congolais, dans leurs efforts, vont reconquérir des pans entiers de leurs territoires qui sont occupés et surtout instaurer la paix durable dans l'Est, devenue ainsi par la volonté unique et injustifiée du Rwanda et de ses alliés. La diplomatie du président Félix Tshisekedi a payé. La RDC est désormais délivrée des notifications d'achat d'armes. Au moment où les terroristes du M23 s'est ravitaillés en armes ultramodernes chez leurs parrains rwandais. Ce déséquilibre des forces fut même reconnu par la représentante de l'ONU au Congo quand elle déclarait, je cite, que même la MONUSCO n'avait pas un tel armement. C'est une bataille gagnée et une injustice réparée. La RDC qui a désormais les mains libres pour renforcer son système de défense. Cela voudrait dire que les FARDC peuvent s'équiper sans entrave à ces jours. Grâce à sa loi de programmation, dotée d'un budget de $1 milliard, la RDC peut envisager la montée en puissance de son armée pour être à même de protéger la souveraineté et l'intégrité de son territoire national. Pour cela, nous, GCL, nous demandons ce qui suit. Au gouvernement congolais d'équiper l'armée nationale qui fait face à une situation de crise sécuritaire quasi permanente dans l'est de la RDC. L'unique prétexte de la notification d'achat d'armes étant effacé, maintenant le peuple congolais jugera sévèrement les sous-équipements de cette armée. Il s'agit certes d'une avancée dans le cadre de la diplomatie agressive et agissante du chef de l'État Félix-Antoine